Vérifier les cartes des étudiants présents dans les locaux de l'ULB, c'est le job d'été de Maryl pour financer ses études. Un revenu indispensable, même si elle bénéficie d'une bourse. Je reçois de l'aide de mes parents, mais pas assez pour pouvoir vivre en tout cas toute l'année à Bruxelles et subvenir à mes besoins. Déjà par exemple, quand j'ai commencé l'université, le coût de la vie était plus ou moins à 350 € par mois, coût qui a augmenté maintenant à 400-420 € par mois. Déjà depuis 5 ans. Maryl fait partie des nombreux étudiants qui bénéficient d'une aide financière d'un CPAS ou d'une école supérieure. Un nombre de demandes en hausse selon l'ULB. Sur les 25-26 000 étudiants de l'université, le service social reçoit à peu près 5 000 demandes. Ce qui veut dire qu'un étudiant sur 5 de l'université demande une aide. Il se fait qu'il y a des nouveaux besoins. Vous ne pouvez plus aujourd'hui, au XXIe siècle, faire vos études sans un bon ordinateur, sans une connexion Internet, sans un GSM perfectionné. De plus en plus d'étudiants font des stages, par exemple. Mais si vous faites des stages, vous devez vous habiller convenablement. Même constat au CPAS de Saint-Gilles. Le nombre d'étudiants en difficulté augmente, mais pas seulement. Leur précarité est aussi plus marquée. Pour les aider à surmonter leurs frais, en plus du revenu d'intégration, d'autres dispositifs sont mis en œuvre. Parfois, c'est aussi un certain nombre d'aides sociales complémentaires pour accéder et au matériel pédagogique ou au logement spécifiquement. Et donc là, c'est vrai qu'en relation avec les universités, nous avons encore du travail à accomplir pour que les aides octroyées par les services sociaux des universités et ceux des CPS soient complémentaires. Autre phénomène, des crédits octroyés aux étudiants. Mais attention, cela signifie s'endetter avant de commencer à travailler.